Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville et en live sur le Facebook de Bipolar. Nous sommes en compagnie de Jan Costin Wagner. Bonjour. Hello. Vous êtes écrivain allemand. Vous vivez entre Francfort et la Finlande, pays qui sert d'ailleurs de cadre à la plupart de vos romans. Vous êtes l'auteur donc de Zacharie traverse les nuages, qui est paru chez les éditions Jacqueline Chambon. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce roman comment vous est venue l'histoire? Yeah, I see. It's basically like all my novels, it's a novel about death and life, and basically it's every time about the question if life can win over death in a way, if you want to say so. That's the basic topic, how life can go on after the death arrived, in a way. Oui, alors c'est un roman sur la vie et la mort et sur l'idée que, enfin sur la question que se pose Yann, est-ce que la vie peut continuer après un tragique événement lorsque la mort survient dans l'histoire? And it's also a novel, a multi-perspective novel, so there are many main characters, and in a way you can read the novel like seeing a picture, and you can put parts into it, like the story of each person, and in the end, on the final page, you see the whole picture and can start thinking about it in a way. Et donc il y a plusieurs perspectives au roman, on suit vraiment différents personnages, et c'est comme une histoire fragmentée, donc c'est comme si on suivait vraiment l'histoire de chaque personnage, et à la fin évidemment l'ensemble des histoires vont se relier, et l'ensemble des personnages vont se relier les uns les autres. Oui, donc rien n'est fait au hasard, vraiment. Les personnages sont très bien établis pour qu'il y ait une relation entre eux qui change vraiment leur destin, qui change presque leur personnalité. Between the people. Between the people, and everything is made to change between, like, the connection between them. Yeah. Okay. Yes, it's this multi-perspective idea. So it's in a way the people themselves, they don't see as much as the reader of the novel. So maybe they don't even meet, but there is this invisible thing connecting them, and I like telling a story with this idea of this big picture. Of course, it's a story of fate and things happening by chance, or are they happening in context of fate? So it's also about this question, if we as human beings are standing there and can't do anything, or can we find the strength to go on, to live on? That's the basic idea, I think. That was difficult to translate. Pardon. Donc, il y a encore cette idée justement de différentes perspectives, et c'est vraiment l'idée de l'invisible qui va connecter chaque personnage, et surtout c'est une histoire de destin, de fatalité ou de destin. On choisit le mot comme on le souhaite, et c'est l'idée que les personnages vont... la grande question des romans de Jan Costin Wagner, c'est de savoir est-ce que les humains peuvent continuer avec justement cette idée de mort, et avec ces événements, ces événements en général tragiques. Est-ce qu'on peut continuer à vivre après ça? Votre personnage, donc le commissaire Kimmo Joenta, est une partie essentielle de votre œuvre, puisqu'il revient sur tous vos ouvrages. Comment l'avez-vous créé? Comment réussissez-vous à le faire évoluer? Yes, I think the basic idea was having this young man and his wife is dying in the first novel called Ice Moon, and in the first chapter, and the idea was to find out how he can go on living and how he is finding his own way. And what I like about him is that he found this warm-hearted
way of seeing life, helping others. So he had this thing happening, the most important person is gone, but he still finds the strength to help other people. So that's the main, how should I say it? This is what I like most about this character, this man, this Kimmo Joentra. Oui, alors au tout début, dans le premier roman, quand on rencontre Kimmo pour la première fois, on est amené à voir qu'il a un événement tragique dans sa vie et justement on va voir comment il va continuer à vivre malgré ce tragique événement. Et ce que j'aime justement à travers ce personnage, c'est l'idée que son idée, justement, son choix de continuer à vivre passe par aider les autres. Et ce qui va le sauver, justement, lui donner la force de survivre à ces événements tragiques, c'est d'aider ses prochains par son métier d'enquêteur. Vos romans se passent essentiellement en Finlande. Est-ce que vous envisagez éventuellement un jour d'écrire un roman qui se passe en Allemagne? Actually, I'm doing it right at the moment. So, because I think this place where a novel takes place, it has to be kind of an emotion that is telling an own story, and this story is connected to the story of the novel. So Finland to me is this place I have in my heart, like I have Kimmo in my heart. So they were a good team, and that's why Finland and Kimmo. Yes, I think you would like to translate. Justement, pour écrire une histoire, il faut être connecté à des émotions particulières. Évidemment, la Finlande était un territoire et un pays que j'affectionne particulièrement. Mais je suis en train d'écrire un roman qui se passe en Allemagne, puisque l'Allemagne, évidemment, chère à mon cœur. Mais pour revenir justement au personnage de Kimmo, qui est pour moi un personnage très fort et avec lequel je suis émotionnellement connecté, il a besoin de passer justement par différentes étapes. Mais là, en tout cas, voilà, je suis en train d'écrire un roman qui va se passer en Allemagne. Yeah. And basically the setting of a novel, it's this outside place, but it has to be, for me as a writer, also part of the inside of the characters. It has to tell in the same moment from this inside, because the whole storytelling is coming from the inside when I'm writing. Quand j'écris, en tout cas le contexte d'un roman doit se passer par l'intériorité aussi d'un personnage, et donc ça se traduit vers l'extérieur, mais en tout cas tout doit se passer aussi par l'intériorité des personnages sur lesquels j'écris. D'ailleurs, donc, on parle d'intériorité, mais aussi tout l'extérieur. Finalement, la nature a un impact très important sur les personnages. Elle fait écho presque à leur personnalité. Est-ce que vous diriez que la nature est presque un personnage en soi dans vos romans? Yes, quite surely. It's when I'm reading the novels, after writing them as kind of a reader, I see that it's always about this confrontation of sun and moon and winter and summer and snow. So it's always, the people are kind of in this extremes, and the wish we share, me and the people in the novel, is to get back to some kind of inner peace. So this is why I think I always come back to those strong nature pictures. And Finland is quite good place to do so. Justement, quand je relis mes romans, je m'aperçois qu'il y a une vraie confrontation entre les éléments, à la fois le soleil, la lune, mais aussi évidemment les saisons, donc l'été, l'hiver. C'est extrêmement présent et tout est connecté. Et justement, c'est connecté avec les personnages. Et mon souhait en tant qu'auteur, c'est d'éprouver un apaisement. Et le souhait que je veux pour les lecteurs, c'est d'éprouver un apaisement intérieur. Et ça passe donc par la nature aussi. Merci beaucoup. On va passer maintenant à notre pastille qui s'appelle À cœur ouvert. Je vais donc vous proposer 2 mots et vous devez en choisir un. Alors on va commencer par l'Allemagne ou la Finlande.
Finland, because I'm fan of the Finnish national team. In football, it's difficult, but I am. Donc Finlande. I'm supporter of the Finnish national team in football. Parce que je suis un grand supporter, un grand fan de l'équipe de football de Finlande. Alors, une main armée ou main nue? Donc, so weapon or fist, bare hands? Yeah, the second. Way. La seconde option. No weapons. Pas d'armes. Poudre noire ou poudre blanche? Drugs or guns? Drugs or guns? Drugs, because no weapons. Drogue, donc. Jour ou nuit? Day or night? Day. Jour. Enquête ou action? Investigation or action? Investigation. Enquête. Hiver ou été? Winter or summer? Summer. Été. Difficult choice. Always both. Passé ou futur? Past or future? Future. Le futur. Le pire ou le meilleur? Best or worst? Best or worst? Best or worst? Best. Le meilleur. Huis clos ou extérieur? Outside or behind closed doors? Outside. À l'extérieur. Film or series? Film ou série? Series. Les séries. Enfer ou paradis? Hell or heaven? Heaven. Le paradis. Flic ou voyou? So cop or thug? Cop or? Thug? What's the Bad boy. Okay. Oh, I have to say cop now. Okay. Bah, les flics, ouais. But a good cop. Mais les bons policiers. Femme fatale ou homme de pouvoir? Femme fatale or man of power? What was the first? Okay. Femme fatale. Femme fatale. Et enfin, idée noire ou page blanche? Dark thoughts or blank page? Dark thoughts or black page? Blank page. Blank page. Blank page. Les pages vierges. On va finir du coup avec quelques conseils de votre part, entre fiction ou réalité, on ne sait pas. Le lieu idéal pour commettre un meurtre. So the best place to commit a murder. That's the advice now. Okay. It's difficult because I had this thought of committing it. Basically, that's maybe why I'm right. But in silence, anyway, when it's silent, and in one novel, a man is at 4 o'clock bringing a dead body into the outside, and nobody is there, and I think it's a good time for doing this. J'ai déjà pensé à commettre un crime, d'ailleurs. C'est une question difficile, mais j'y ai déjà pensé. En tout cas, voilà, dans la fiction, évidemment. Je dirais que c'est plutôt dans le silence que je commettrais un crime, si j'avais à en commettre un. Dans un des romans, justement, un personnage cache un corps et à 4 heures du matin, justement, et c'est rempli de silence. Donc, je pense que ce serait la meilleure option. Le lieu idéal pour lire un polar ou un thriller, so the best place to read a crime novel or thriller. Maybe in an open space near by a lake, and when there's much room to get into the pictures the story is presenting to the reader. Dans un espace ouvert à l'extérieur, près d'un lac par exemple, où justement on peut multiplier avoir plusieurs idées, et voilà, essayer d'avoir une réflexion qui reproduit l'idée d'espace autour de soi. Le lieu idéal pour cacher des preuves. So the best place to hide proofs. To hide, the best place to hide. I immediately thinking of my novel characters, how they are doing. Like one is throwing the weapon into the deep water. So and maybe he's even making it
more heavy than it is. So I think it worked out in the novel. Je penserais à justement, par exemple, un de mes personnages jette son arme dans des eaux profondes. Ce serait pour moi l'idéal. Alors, le lieu idéal pour avouer ses crimes. So the best place to confess to a crime. Maybe also in an open space, I think, when there is the room for the heavy thing the person has to do or has to share with whoever. Là encore, un lieu à l'extérieur, vraiment avec une idée d'espace. Voilà, un lieu à l'extérieur. Merci beaucoup Jan Costin Wagner. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez désormais retrouver cet entretien en replay sur la page Facebook de Bipolar. Merci de nous avoir vus et merci encore à vous d'avoir été présents. On se retrouve très bientôt sur nos réseaux et notre site bipolar.fr.